quoi. Donc, de toutes les façons, il est question de couvre-feu et d'état d'urgence. Ça veut dire quoi? Je le rappelle encore. Ça veut tout simplement dire qu'il faut rester à la maison. Comme on le pas dit tous plus, les jours. pas moins. C'est ça. Et ce sera par la force et comme ça. Non, parce que les forces de l'ordre ont les moyens de réagir par rapport à des jeunes qui essaient de s'amuser. Et ça, je veux vous le dire. Parce que pour l'instant, je sais que Jack Bauer, il est en train de préparer beaucoup de choses là. Hein? Donc, on a ça. Bamba Fall condamne l'entêtement de certaines personnes. Voilà. Et puis, on a quel journal? On a le journal Les Échos. Certaines familles dans un désarroi total. Il s'agit de la fermeture des Louma en milieu rural pour arrêter la chaîne de contamination au Covid-19. C'est ce qu'on a à la une du journal Les Échos ce matin. Et puis les Échos parlent de l'autorisation de l'utilisation de la chloroquine pour venir à bout du coronavirus. Le professeur Raoul porté en triomphe, le professeur Daouda Ndiaye lynché. Bon, le professeur Daouda Ndiaye qui a remis en cause les arguments soulevés par le professeur Raoult. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on retient? La France l'a autorisé. Le professeur Seydi, ici, à l'hôpital FAD, a commencé à l'utiliser. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le professeur Daouda Ndiaye a peut-être commis l'erreur de dire ce qu'il avait dit sur, par exemple, cette histoire. Bon, la France accepte l'utilisation de la chloroquine pour soigner les malades du Covid-19. Le professeur Daouda Ndiaye, qui avait critiqué le professeur Raoult, traité de tous les noms d'oiseaux dans les réseaux sociaux. Bon, voilà. En tout cas, ce qu'on peut retenir, on peut passer au témoin quotidien. Présenté comme le médicament miracle, voilà. Présenté comme le médicament miracle contre le Covid-19, chloroquine, la grande revanche. Parce que c'était un médicament qu'on avait renvoyé. On avait renvoyé au calende grec. Voilà. C'est un médicament. Mis aux oubliettes. Voilà. Mis aux oubliettes. Renvoyé au calende grec. Voilà. Chassé en 2013 et aujourd'hui la maladie refait surface. On a les pharmaciens Dr Assad Ka, Dr Cheikh Mbaké Thiam et le médecin généraliste Mam Anta Salim Mbaké, oui, en phase avec le professeur Seydi. Et puis on a un médecin militaire qui émet quand même des réserves hein, et parle d'une guerre des laboratoires, tout simplement. Parce qu'aussi il y a souvent des guerres de laboratoires. Voilà. Bon, on a quoi? Éditorial. Et même chez les médecins, pour vous administrer une ordonnance, ils sont parfois au service des laboratoires. Hein? Ah, bon, nous, on sait. Bon, écoutez, éditorial. C'est Mamadou Omar Ndiaye, Grand Monde, qui signe son édito du jour intitulé Coronavirus, 2 points. Je rappelle souvent que les signes ont leur sens. Et si le remède faisait plus de ravages que le mal? Attention, parce qu'il faut avancer, aller doucement. Donc c'est important. Et on passera au journal, voilà, on va voir un peu ce que nous dit le journal, quel journal? L'Observateur, l'Obs par exemple. À la une de l'Observateur, l'Obs, il est écrit propagation du Covid-19 au Sénégal, coronavirus, le retour de tous les dangers. Il est question de quoi? 190 Sénégalais, dont 6 bébés rapatriés en une semaine. Ah bon? Ah ouais. 43 Américains isolés au lac Rose. 43 Américains. Ouais. 16 Sénégalais en confinement au Togo. Ça, c'est des informations. Les autorités sanitaires sous la hantise des cas importés. Donc, ça aussi, c'est un problème, les cas importés. Il y en a plus que l'on pense. Hein? Voilà, maintenant, les cas communautaires sont là, bien entendu. Apparemment, ça bloque à ce niveau. Et on peut passer à l'astre de Anne, c'est l'actualité. Le docteur Didier Raoult contre-attaque. On a le professeur Moussa Seydi. Pourquoi c'est raisonnable de prescrire l'hydroxychloroquine? Alors, on retient aussi que le Sénégal est à 105 porteurs, 6 cas positifs sur 130 tests. Hier, 9 patients guéris. Donc, hier, on a 9 patients guéris. Donc, il y a quand même des gens qui guérissent. Il ne faut pas stigmatiser. Mais autre information qui va peut-être faire plaisir à Yacine. Alors, contexte de lutte nationale contre le Covid-19, Macky Sall dégaine 54 milliards pour les collectivités territoriales. On rappelle que les collectivités territoriales qui sont un peu remontées contre le fait contre un fait, eux aussi, ils sont frappés par la mesure de confinement. Voilà, ils disent que comment est-ce qu'un maire, on peut l'interdire de sortir à toute heure. Et on a vu Bamba Fall qui a dit, mais écoutez, s'il y a un incendie ou bien une dalle qui s'effondre, mais c'est le maire qui doit se présenter. Oui. Alors maintenant, s'il y a un incendie peut-être quelque part ou dans un marché à 2 heures du matin, mais il ne pourra plus sortir. Donc certains demandent à ce que les choses soient réajustées à ce niveau. Et ça, ce sont les maires. Et puis, coronavirus au Sénégal, bientôt, la chloroquine pour traiter les malades.
Ça, ce sont des informations qu'on a un peu partout. On peut prendre par exemple le quotidien. Le quotidien lutte contre le Covid-19. L'état d'urgence, l'État achète quoi? L'État achète tous les stocks de chloroquine. L'État a acheté tous les stocks de chloroquine. Et je parie qu'il y en a beaucoup même. Ah ouais. Les gens de Saint-TV, l'officiel, ils sont probablement en train de dire, Sénégal. Ouais, parce qu'ils sont nombreux quand même à regarder dans Saint-TV, l'officiel, avec la complicité de Mamsidi. Et puis le président Grassi, 2036 détenus, c'était hier. Il faut aussi décongestionner les prisons parce que, voilà, l'encombrement. La flambée de coronavirus. Voilà, gel de la dette. Macky obtient le soutien de la Banque mondiale et du FMI. Nyol Lank et Arli Nubok suggèrent une baisse du prix de l'électricité. Alors, le Sénégal franchit la barre des 100 cas positifs. Ça, c'est cousu on va dire cousu de fil blanc. On passe à quel journal? À l'As quotidien. Alors, l'As quotidien, que nous dit l'As quotidien? Voilà. La chloroquine, l'espoir. Il s'agit de trouver un remède contre le coronavirus. Et l'As quotidien de révéler la chloroquine, l'espoir. Et il faut retenir d'après l'As quotidien que le Sénégal dépasse la barre des 100 cas confirmés en 3 semaines. En 3 semaines. Mais l'As quotidien reste figé sur un message. Le message de l'heure, le coronavirus tue, restez chez vous. Et puis, je vous parlais de ça tantôt. Gestion du fonds de solidarité. Les maires du Sénégal réclament des réajustements. Il faut réajuster quand même par rapport à la gestion du fonds de solidarité parce que les maires aussi doivent, parce qu'eux ils sont plus proches des populations. C'est vraiment logique. Donc il faut soutenir un peu le combat de Bamba Fall en tant qu'adjoint au maire adjoint au maire de Dakar, chargé de l'action sociale et de la santé. Donc Bamba Fall doit être dans ce combat-là contre le coronavirus, surtout qu'aujourd'hui on dit que Dakar c'est l'épicentre. Il n'y a pas que Bamba Fall seulement, hein, c'est aussi également d'autres maires. Hein. Non, oui, bien sûr, mais comme c'est l'adjoint au maire de la ville chargé, et aujourd'hui Dakar c'est l'épicentre. C'est plus Touba, c'est Dakar, c'est l'épicentre. Voilà, donc aujourd'hui, celui qui est en charge justement ce volet au niveau de la ville de Dakar, chargé de la solidarité en haute, et bien entendu en collaboration avec les autres maires, doivent collaborer, doivent être mis à contribution. Et on peut parler de quel journal encore? De Direct News. Alors, multinationales, firmes étrangères et secteur privé boudent Force Covid-19. Force Covid-19, c'est l'organisation justement qui a été mise en place pour lutter contre le coronavirus. Et c'est Macky Sall, le président de la République, qui a initié justement la chose. Et puis, qu'est-ce qu'on retient? Les plus grands bénéficiaires des marchés publics comme Total et Eiffage font du zakat. Merci. Au Maroc, la participation du secteur privé est à plus de 2500 milliards de francs CFA. Au Sénégal, l'on peine encore à récolter 650 millions de francs CFA. Alors là, aujourd'hui, Direct News se demande, mais on est où là? Puisque c'est un combat national. Comme vous bénéficiez des marchés, des gros marchés et entre autres. Alors, maintenant, le Sénégal fait face à une... dans le secteur de la télécommunication, l'agroalimentaire, le minier, autre, mais sortez. Sortez de l'argent. Mais aujourd'hui, quand même, Direct News fait un focus sur les BTP et le secteur pétrolier. Parce que là, maintenant, c'est beaucoup d'argent, c'est lourd. Voilà. Bon, c'est vrai, on peut mettre tout ce monde-là. Et puis, bon, Socosim, Eiffage, Total, Sonatel, Cimenterie et Dangote, eux seuls peuvent solder le compte. Vous savez que ça, c'est des grosses écuries. Voilà. Donc, les raisons du courroux du peuple et de Macky Sall. Et aujourd'hui, le peuple s'insurge justement contre le fait que ces sociétés soient chiches. Chiches. Voilà, chiches. Et Macky Sall aussi s'insurge face à par rapport à cette situation. On passe à Source A. Le journal Source A parle de vente de faux gel antiseptique, interruption des activités du foirail, plainte de du Modou de Touba contre son accusatrice, embouteillage chez le procureur. Voilà. Et puis avec ces 6 cas testés positifs à la Covid-19 hier, le Sénégal a éternué 105 fois. C'est ce que nous livre bien entendu Source A. On peut passer au journal 24 heures. Alors, à la une de 24 heures, on peut lire le virus rattrapé par la chloroquine. Parce qu'aujourd'hui, le débat gravite autour justement de la chloroquine. Alors voilà.
Et puis, on a quoi? Le raté de l'état d'urgence. C'est quoi le raté de l'état d'urgence? Covid-19 et transport urbain, le raté de l'état d'urgence. Parce que les gens ont du mal à rallier leur lieu de travail ou leur domicile. Parce que les mesures sont drastiques. C'est des mesures. C'est normal parce que